regardez l'invité de la rédaction sur la panafricaine Medi 1 et merci de nous rester fidèles. La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football se déroule cette année en Côte d'Ivoire. 24 équipes nationales participent à cette compétition qui rassemble les meilleurs du continent. Quels sont les points forts et les points faibles de chaque sélection nationale? Est-ce que le Sénégal réitérera l'exploit de 2022? Qu'en est-il des chances du Maroc, mais aussi de la Côte d'Ivoire en tant que pays hôte? Élément de réponse tout de suite avec Abdou Aziz Ban, journaliste sportif sénégalais à la chaîne nationale RTS, radio-télévision sénégalaise. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Monsieur Ban, tout d'abord, commençons avec l'actuel tenant du titre, le Sénégal. Quelle lecture faites-vous des joueurs sélectionnés par le coach Aliou Cissé? Une bonne liste de bons joueurs, les joueurs en forme du moment. Parce que je peux dire aujourd'hui qu'Aliou a l'artiste large. Il a su pendant 5 années, 5 ou 6 ans, continuer dans sa logique. Aliou, c'est quelqu'un qui va mourir avec ses idées. C'est quelqu'un qui, quand il se dit que c'est cette liste-là qui va me représenter à cette compétition, il y va avec les hommes avec qui il va gagner une compétition. Il l'a fait en 2021. Il l'a fait également en 2023 pour cette Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Il a rappelé les mêmes hommes, à quelques exceptions près, avec de nouveaux joueurs, des anciens, à l'image de Cheikh Kouyaté qui va à sa 5e CAN, à l'image de Sadio Mané, à l'image de Idrissa Gana Gueye. Des joueurs sur qui il a su compter depuis 2012, quand il était avec l'équipe nationale olympique. Il est parti en 2012 à Londres avec cette équipe-là. Il a continué avec cette équipe-là. C'est avec cette équipe qu'il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 2021. C'est avec cette équipe qu'il repart en Côte d'Ivoire pour reconquérir le titre, pour signer le doublé. Donc c'est quelqu'un qui est dans la continuité, qui est dans la gestion de ces hommes et qui connaît ces hommes-là et avec qui il va travailler pour pouvoir obtenir le doublé, obtenir notre trophée pour le Sénégal. Pour obtenir le doublé, quels sont les points forts des Lions de la Teranga et qu'est-ce qu'ils doivent aussi impérativement corriger pour réussir cette CAN? D'abord, les points forts, sa défense. Un bon gardien de but, une bonne défense avec 2 ministres de la Défense, aujourd'hui 3. Il faut dire Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, il y a Abdou Diallo, mais il y a également d'autres joueurs sur qui Aliou Cissé peut compter, surtout dans sa défense. Un bon milieu de terrain avec la présence de Pape Gueye, qui a été sanctionné avec l'Olympique de Marseille, qui est resté 4 mois sans jouer au football, mais qui s'est entraîné et qui a disputé des matchs amicaux avec l'Olympique de Marseille. De jeunes joueurs comme Lamine Camara, qui va disputer sa première CAN. Un bon milieu de terrain pour le Sénégal. Là où le Sénégal pêche, c'est dans l'attaque. Les attaquants ne marquent pas beaucoup. On a vu lors de la dernière CAN, tous les buts qui ont été inscrits, c'est par des défenseurs, par des milieux de terrain, surtout avec Sadio Mané également, qui est sur le côté. Mais aujourd'hui, le Sénégal doit s'appuyer sur ses attaquants comme Nicolas Jackson qui est à Chelsea, comme Bamba Dieng qui a remplacé Boulaye Dia, mais aussi par Habib Diallo qui est aujourd'hui en Arabie Saoudite, qui vont permettre à cette équipe du Sénégal-là de marquer beaucoup de buts. Le Sénégal ne marque pas beaucoup de buts, c'est soit 1-0, soit 2-1, soit 3-1 comme on l'a vu contre le Burkina. Aujourd'hui, le seul problème du Sénégal, c'est sa défense, mais et aussi comment faire pour contourner un bloc bas. Le Sénégal a toujours eu ce problème sous Aliou Cissé de contourner un bloc bas. On l'a vu dernièrement contre le Niger. Le Niger joue comme la Gambie, le Niger joue comme la Guinée. Le choix du Niger pour le match amical, ce n'était pas fortuit. Donc c'est à Aliou Cissé de voir comment contourner un bloc bas. Il l'a réussi lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Il compte réussir ce coup-là aujourd'hui au niveau de cette Coupe d'Afrique des Nations 2023. C'est ce qu'il faut faire, contourner les blocs bas et marquer beaucoup de buts pour permettre à cette équipe sénégalaise-là de rassurer son public. Restons au cœur de la tanière sénégalaise. Des problèmes financiers au niveau de la sélection ont récemment fait la une de la presse sénégalaise. Qu'en est-il de la situation actuelle? C'est réglé parce que ce n'est pas facile. D'après les informations qu'on a eues, ça a été retardé à cause du trésor. Parce que 30 millions par an, par mois, ce n'est pas facile à gérer, selon le communiqué qu'on a vu du ministère des Finances et du Budget. Donc Aliou Cissé est resté 6 mois sans obtenir, sans recevoir son salaire. Il était question que les papiers passent au niveau du ministère, passent au niveau du trésor, beaucoup de signatures pour qu'il puisse recevoir ses sous. C'était ça, mais c'est réglé. Il a commencé à percevoir, de même que ses adjoints.
comme Tony Mario Silva également. Cette situation est réglée, mais est-ce qu'elle peut avoir des conséquences sur les performances futures des Lions de la Teranga? Du tout. Parce que, on le sait, hein, vous percevez 30 millions, vous pouvez aller dans une compétition, revenir malgré les charges et continuer avec ces 30 millions-là. Et puis, ça n'engage pas directement la sélection. C'était le coach principal et puis son adjoint, Tony Mario Silva. Donc, ça a été réglé, ça a été géré en catimini pour permettre à ces deux-là de retrouver leur dû et puis d'avoir leur salaire. Mais ça ne peut pas influer sur les résultats de l'équipe nationale du Sénégal. Les joueurs sont conscients de la tâche qui les attend au niveau de la Côte d'Ivoire et ils sont prêts à permettre au Sénégal d'avoir sa deuxième étoile. Monsieur Ban, parlons des Lions de l'Atlas du Maroc. Ils nous ont éblouis lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar avec une performance historique. Quelles sont les chances du Maroc, l'une des équipes présentées comme favorite de cette CAN 2024? Le Maroc, c'est le favori de cette compétition. Le Sénégal, un des favoris qui est le champion en titre. Mais aujourd'hui, il faut se dire que c'est le Maroc qui est le favori. Quand on se base sur ce que le Maroc a fait lors de la Coupe du Monde, arrivé jusqu'en demi-finale, aucune équipe africaine n'a eu à le faire. Aujourd'hui, le Maroc est demi-finaliste du mondial. Le Maroc a cette équipe-là, un bon gardien de but également, une bonne défense, un bon milieu de terrain et des attaquants qui marquent. Donc aujourd'hui, il faut se méfier de cette équipe, entre guillemets, se méfier de cette équipe marocaine. Pour moi, le plus grand favori de cette compétition, c'est le Maroc, et avec d'excellents joueurs qui vont aujourd'hui permettre à cette équipe-là d'aller à cette compétition, de conquérir l'Afrique et de remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Ce ne sera pas facile parce qu'ils sont déjà dans une poule, on ne va pas dire une poule de feu, mais une poule compliquée, composée d'équipes qui, on peut dire de petites équipes. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de petites équipes. On peut les appeler de petites équipes, mais ce ne sont pas des petites équipes. Ce sont des équipes sur qui le Maroc doit faire beaucoup attention si le Maroc va remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Le Maroc est favori, mais ça ne va pas être facile pour le Maroc. Intéressons-nous aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Maintenant, une équipe aux qualités multiples, mais qui a raté beaucoup d'événements majeurs ces dernières années. La compétition se joue chez eux. Quels sont les avantages que cela procure? Un géant au pied d'argile, comme les Pays-Bas en Europe, c'est le cas de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a toujours eu une bonne équipe. La Côte d'Ivoire a toujours eu de grands joueurs. La Côte d'Ivoire a toujours eu de grands noms du football. Mais à chaque fois, se fait éliminer en match de poule, se fait éliminer en huitième de finale ou bien se fait éliminer en quart de finale ou en demi-finale. Aujourd'hui, la compétition se joue en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aura l'occasion d'avoir son public derrière elle, et puis de pouvoir se dire aujourd'hui que je joue chez moi, je joue à domicile. Il faut que je mette les bouchées doubles pour pouvoir remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Ce ne sera pas facile pour la Côte d'Ivoire. Déjà, on a vu l'interview des joueurs qui ont parlé de supporters qui sont plus spectateurs quand la Côte d'Ivoire joue. Quand la Côte d'Ivoire est menée, c'est tout un problème. Il y a beaucoup de problèmes que l'on rencontre au niveau du stade, que les joueurs rencontrent eux-mêmes. Il y a des jets de gobelets, il y a des insultes par-ci, par-là. Mais aujourd'hui, il faudra que tout cela que ces supporters-là soient sensibilisés sur le fait que c'est la Côte d'Ivoire qui organise et la Côte d'Ivoire reçoit chez elle. Il faudra beaucoup plus de soutien de la part du public pour pouvoir permettre à cette équipe-là de pouvoir remporter cette deuxième Coupe d'Afrique qu'elle organise à domicile. L'Égypte, finaliste en 2022 face aux champions sénégalais, prendra-t-elle sa revanche? Et quelles sont les chances des Égyptiens, toujours dangereux dans ce genre de compétition? Très compétiteurs, des Égyptiens sur qui il faudra aussi compter, parce que c'est une équipe, on l'a vu lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, 3 matchs joués avec des prolongations, pour vous dire, arriver jusqu'en finale, se faire battre par le Sénégal à la séance de tir au but. Cette équipe égyptienne est aussi dans la continuité, avec des joueurs qui évoluent en Europe, ils ne sont pas nombreux, mais beaucoup de joueurs qui sont au niveau, qui jouent à domicile, qui jouent en Afrique. Ils connaissent la compétition et jouer une compétition en Afrique, c'est assez difficile. Vous recevez en Afrique, vous disputez, vous voyagez en Afrique, vous connaissez les conditions de jeu, les conditions qui sont au niveau des compétitions africaines. Arrivé à la CAN, vous êtes déjà rodé. Vous vous dites qu'aujourd'hui, c'est ça qui fait la force de cette équipe égyptienne-là. Mais je ne pense pas aujourd'hui que cette équipe-là peut dépasser le cadre des demi-finales parce qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau de cette équipe égyptienne. Une question très rapide avant de clore cet entretien. Quelles sont les équipes qui peuvent créer la surprise? La Guinée-Bissau, qui joue le match de ce samedi contre la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. On se rappelle en 2017, la Guinée-Bissau
a eu à obtenir un match nul en match d'ouverture contre le Gabon. Ça a été très difficile pour les Gabonais à domicile. C'est une équipe qui a l'habitude de gâcher les matchs d'ouverture. Ils l'ont fait en 2017. Attention à la Côte d'Ivoire pour qu'elle ne puisse pas rencontrer ce même problème ce samedi. Mais aujourd'hui, il faut se dire qu'il y a la Guinée-Bissau, la Gambie peut créer une surprise. Le Cameroun, il faut faire attention à cette équipe du Cameroun. Mais je pense que les grandes équipes vont venir et puis s'imposer et puis on va assister à une très bonne CAN, à une très bonne Coupe d'Afrique des Nations. Merci M. Ban pour cet éclairage. Moi qui vous remercie. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur Média.